Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre, donc pour vous Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Alors si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette vidéo vous concerne aussi. Alors on a une énergie très intéressante, il y a deux choses qui ressortent. La première, on a un retour à la simplicité. Alors, il y a une des cartes qui est sortie qui s'appelle la simplicité. Avec le 8 de coupe et le 7 d'épée, vous allez faire du ménage. Ça, c'est pile poil votre cousine bélier, enfin votre signe cousin bélier, qui a eu la pleine lune le 20 octobre dans son signe. Donc, ça a impulsé une énergie. Et là, avec la nouvelle lune en scorpion, donc qui vient de passer jeudi 4 novembre, on vous dit de travailler à dépasser vos peurs, à les transcender. Et justement, vous allez vous servir du signe de la Vierge pour analyser les choses, revenir à cette simplicité. Donc avec le 8 de coupe, et c'est ce que vous allez traiter, le 7 d'épée. Et puis on a les amoureux, l'as de denier. Donc on a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir et on vous dit, pour que ça se pérennise, pour qu'il y ait des opportunités, de la chance. Là, on a un coup du sort avec l'as de denier. Enfin, moi, j'y vois un coup du sort. D'ailleurs, je vais réinterroger cette carte en fin de vidéo. On a les amoureux. Alors, ça peut être un choix de vie. Ça peut être aussi une connexion d'âme. Là, c'est très intéressant parce que cette carte, elle laisse quand même supposer qu'il va se passer des choses qui ont été peut-être bloquées, peut-être une sensation de stagnation, vous voyez comment ma voix se bloque tout à coup, et puis une envie de bouger. Là, on a le flux, on a l'aventure et on a le cavalier de bâton. Donc vous êtes dans votre énergie aussi, énergie de feu, impulsée par la pleine lune, transcendée par le scorpion. On a la période du Sagittaire qui arrive bientôt. Donc mine de rien, vous êtes en train finalement de placer vos billes pour un nouveau départ. Pour moi, on a des ajustements. Certains signes étaient juste en train d'ajuster, en train de régler certains détails parce que c'était la continuité du mois d'octobre. Moi, je pense que justement, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses comme un flux énergétique qui va vous arriver. Alors, une montée d'énergie, une montée de libido, ça peut être ça, mais aussi, je pense, ce pourquoi, que ce soit un environnement, une pensée, une personne, ce qui vous a dérangé. Moi, j'ai l'impression que il y a eu comme si des révélations arrivaient pour vous montrer ce que vous n'aviez pas vu, pour que vous puissiez le traiter, faire le ménage, vous occuper de votre bien-être. 8 de coupe, as de denier, on est vraiment dans cette notion de je suis dans la plénitude, je recherche ma propre joie, ma propre source de joie, je fais les changements nécessaires avec le choix, avec les amoureux. Et justement, à court terme, on a cette énergie de 7 d'épée qui est très très intéressante parce que l'info, en fait, est ici. L'info, c'est qu'il va y avoir des connexions d'âme, peut-être des énergies qui vous polluaient, tout ce qui ne sert plus à votre, comment dire, dans votre personnalité, dans votre vie, dans votre voie d'évolution, va dégager. Donc ça peut être, je suis plus à ma place dans ce travail, je m'entends plus avec cette personne, voilà. Et ça, c'est l'énergie impulsée par la nouvelle lune en Scorpion. Donc vous pouvez tout à fait poser des intentions. Montrez-moi, s'il vous plaît, guide de lumière, la lune, Dieu, peu importe, l'esprit. Enfin voilà, ce en quoi vous croyez. Montrez-moi mes ennemis cachés. Montrez-moi où est ma place parce que vous allez bouger. À mon avis, vous préparez. Alors ça peut être un départ au niveau de l'emploi, ça peut être un déménagement, mais il y a en tout cas un flux naturel qui vous pousse, qui vous propulse. J'ai parlé de propulsion avec cette pleine lune en bélier, qui vous propulse vers votre avenir. Là, on a pile poil un choix divin, c'est-à-dire je recolle à qui je suis vraiment, je recolle à ma personnalité. Il y a peut-être des choses qui m'ont entravée. Alors, le 7 d'épée et l'as de denier, j'ai envie de vous dire, quand vous arrêterez de prêter de l'argent à des personnes qui ne vous le rendent pas, vous allez en fait en termes
visualisation et loi d'attraction. Ne plus vous concentrer sur les pertes, mais plutôt, voilà, moi je vais gagner, je suis en sécurité financière, voilà, et vous allez attirer aussi l'abondance. Mais je pense que là, il va falloir se méfier de cette carte, on va voir ce qui sort. Donc, tout d'abord, on vous parle de connexion d'âme. Et moi, j'ai l'impression que cette connexion d'âme, elle est depuis longtemps attendue. Il y a eu des entraves, il y a eu des défis, des challenges, mais on a en position d'aide les amoureux. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, vous avez cette connexion d'âme qui vous dit que vous vous sentiez incompris, mal écouté, peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres, mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, apprécié et précieux. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Alors pour moi, vous êtes déjà on est tous d'ailleurs dans des connexions d'âme, mais j'ai l'impression que là, ça va se révéler. Comment faire le tri? C'est tout simplement qu'il va y avoir des attitudes, des réflexions, des comportements. Et ça peut être aussi, alors au niveau du travail, je me plais plus dans cette boîte, y a des potins, des ragots tout le temps, ça baisse mes énergies. Moi, j'ai l'impression que vous allez être très axé sur le bien-être avec le signe de la Vierge, le bien-être, la santé, et que dans votre approche des choses, oui, vous revenez à la simplicité, vous allez simplifier les choses. Ça baisse mon énergie, c'est ce que nous dit le 8 de coupe avec le 7 d'épée. Donc ça dégage. Voilà, que ce soit une pensée, un comportement, peu importe, une approche des choses aussi, qui vous tire vers le bas. Il y a oui, on a le cavalier d'épée. Il y a vraiment cette notion de je me réveille, je conscientise et je me motive. On a cette notion aussi de courage, alors peut-être d'analyser un petit peu trop les choses puisqu'on a l'analyse, mais on a surtout aussi la prise de décision qui va être irrévocable. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose, une fois détecté, qui sera sans appel en fait, sans retour. Voilà, il y a du non-retour dans votre décision ce mois-ci. Donc, réfléchissez bien. Ici, on vous dit d'analyser en fait ce qui vous met en joie. On vous dit de prendre du recul sur la situation pour l'analyser avant de vous lancer. Parce que en d'autres decks, ce que vous voulez, il y a un appel ailleurs. Il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie de changement, il y a une envie de nouveauté. Il y a une énergie qui monte en vous avec les deux cavaliers masculins. Enfin, énergie masculine, cavalier d'épée et cavalier de bâton. Donc, on est vraiment dans la décision et l'action. Je prends la décision parce que derrière, je sais que cette action m'attend. Mais j'ai besoin de faire les choses bien parce que je ne veux pas... En fait, je veux que ce soit propre. Je ne veux pas de linge sale. Ça ne sert à rien de déménager pour quelque chose qui est encore plus sale, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu l'idée. On vous dit de ne pas anticiper les soucis, les embûches, de ce qui vous arrivera peut-être jamais, mais d'aller au-devant des choses en restant dans la lumière. Donc une analyse plutôt terre à terre, on vous dit de rester ancré dans votre approche des choses, dans votre analyse. Et pour rester ancré dans son analyse, j'ai du mal à le dire, c'est tout simplement, je me concentre sur mon cœur et mon corps. Là, on a le cœur et là, on a le corps. D'accord? Mais d'abord, il va falloir dépolluer ici un petit peu les pensées qui empêchent de prendre la décision. Et là, la décision sera prise. Donc, vous voyez, donc cœur, corps, esprit, action. On a les 4 éléments. Et là, vous êtes complet, vous êtes au centre. Donc, vous êtes en complétude. Vous êtes centré sur vous-même. Ça ne veut pas dire auto-centré, égoïste et tout ça. C'est tout simplement que votre cœur sait.
d'avance. Votre corps va ressentir ce que le cœur sait déjà, l'âme. Et puis ensuite, on a la prise de décision, c'est-à-dire que le cerveau intervient en troisième pour dire « Ok, j'ai compris, on y va ». Et ensuite, on y va. Voilà. Action, c'est-à-dire mouvement, énergie émotionnelle, le tempérament, voilà. Et d'aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on maîtrise ces énergies. Donc là, vous avez, je pense, aussi compris cette dynamique. C'est presque, enfin, je ne vais pas dire que c'est une loi divine, mais vous avez su écouter votre cœur. Là, on a vraiment le cœur. Hein. Et puis ensuite, voilà, je dois faire le nettoyage parce que mon corps va me dicter. Et je pense aussi que vous le savez qu'il y a des choses négatives à dégager. Et puis ensuite, voilà, vous pourrez prendre une décision qui vous ressemblera, avec laquelle vous êtes totalement en accord. Donc on vous dit aussi qu'il y a un retour à la simplicité, ça ressort beaucoup aussi au mois de novembre, un retour aux choses simples, aux choses connectées, c'est-à-dire à ce qui me met en joie. J'écoute mon corps, j'écoute mes tripes, j'écoute mon cœur et je sais ce qui me met en joie, donc je sais où aller. Puisque aller au travail avec la boule au ventre, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est l'environnement? Voilà, donc ça fait déjà 3 pistes à explorer qui vous permettront de réajuster, c'est-à-dire si c'est le travail, eh bien on change, ou en tout cas on essaye de faire le maximum pour initier un changement. Si c'est l'environnement, il existe aussi des techniques. Si c'est la boîte en elle-même, bah, on change de boîte. Voilà. Donc ici, cette analyse-là, elle va être ancrée terre à terre, qui donnera des résultats en tout cas concrets. Et on vous dit aussi que vous avez peut-être aussi réprimé des ressentis et que là, il y a un appel très fort du corps pour justement détecter ce qui est l'intuition la plus pure. Hein. C'est le corps, c'est comme un véhicule avec des signaux. Donc vous avez des voyants qui s'allument quand il y a besoin d'essence, quand il y a besoin d'huile, quand il y a besoin d'entretien, etc. Et bien là, c'est pareil. Vous fonctionnez un peu avec cette... voilà, je vais être très simple. Quand je ressens quelque chose, par exemple, vous êtes aux côtés de quelqu'un, vous vous sentez mal à l'aise, inconfortable, etc. Voilà, cette personne n'est pas bonne pour vous et vous n'avez pas à cogiter là-dessus. C'est quasiment aussi simple que ça. Oui, je me permets de le dire. Donc le corps ressent ce que le cœur sait déjà, ce que l'âme exprime. Et du coup, en fait, vous allez réenvisager, je pense que c'est aussi au niveau de la carrière, voilà, la santé. Vous allez être plus axé sur la santé, le bien-être. Voilà, je veux être en accord avec moi-même et ça va passer par des changements, des ajustements, des réorientations. Et oui, c'est au niveau aussi du style de vie, peut-être retour à la simplicité. Alors, on ne va pas dire une vie d'ascète ou de moine, mais vous allez peut-être vous débarrasser d'objets dont vous ne vous servez plus. Vous allez peut-être aussi faire des ajustements de déco, d'agencement, etc., etc. En tout cas, là, il y a un vrai travail à faire puisque c'est au niveau de la maison 6, donc au niveau de la santé, on a aussi cette notion de rigueur puisqu'on a le cavalier d'épée, pardon, parce que voilà, vous avez détecté en fait qu'il y avait une source un petit peu rouillée, voilà, qui polluait un petit peu votre environnement. Donc ça parlera pas à tout le monde au niveau du travail, ça peut être au niveau du relationnel, mais voilà, en tout cas, il y a cet environnement de santé, il y a cet environnement plutôt, il y a cette question de la santé qui ressort, mais dans le sens plutôt bien-être. Donc on vous dit que c'est le bon moment pour vous débarrasser de ce qui vous encombre, que ce soit une personne, encore une fois, un environnement, peu importe, de mener une vie plus saine, de vous focaliser sur les petits riens et de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, ce qui doit être fait sera fait en fait. Et voilà sur quoi vous vous concentrez ce mois-ci. On vous parle aussi de responsabilité. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, pas tous, mais vous allez prendre conscience que vous n'êtes plus à votre place dans le métier ou dans le travail que vous faites et que vous aurez envie de bouger. C'est pour ça qu'on a cette carte qui va vous temporiser, qui va vous dire
réfléchis, analyse, fais d'abord des ajustements parce que c'est peut-être aussi un inconfort dû à un encombrement, mais une fois que tu auras dégagé ces pistes-là, tu sauras où aller. Ça, c'est très important. Et on vous dit d'être ancré dans votre approche, donc que vous devez faire avec les données que vous avez en ce moment. Ça ne sert à rien de regretter quelque chose du passé ou de focaliser sur le futur. On vous dit c'est ici et maintenant. Voilà, après un rapprochement aussi avec la nature, puisqu'on est dans le signe de la Vierge, donc de la douceur, du cocooning. On est aussi dans le monde végétal. Peut-être que vous avez envie d'un potager. Vous êtes en appartement et vous allez vous dire il va me falloir une maison du coup si je veux un potager, ou alors trouver un coin à louer pour pouvoir avoir mon potager urbain. Voilà, des choses comme ça. Donc on vous dit de résumer la situation, de l'évaluer, de devenir organisé, se débarrasser du bazar, corriger ce qui pose problème, d'être consciencieux, tout ce qui est à faire au niveau de la santé, du régime alimentaire, du système nerveux, de l'appareil digestif, les rouages du corps aussi. Bon, mais c'est plutôt j'écoute mon corps pour détecter les signaux et je saurai où aller. C'est plutôt comme ça en fait qu'il faut le voir. On parle d'entreprise, de travailler pour autrui, se préparer aussi à travailler. Alors peut-être qu'il y a des changements de carrière au niveau, je veux ou ne veux plus être dans le médical, puisque on a quand même aussi tout ce qui est médical, santé et le travail dans la santé. Donc des changements dans le travail ou sur le lieu de travail, monter une entreprise, tout ce qui va être ne pas s'exprimer quand on le devrait. L'écriture, les livres, les librairies, bibliothèques, cultiver un jardin, les chiffres et les nombres. Oui, j'allais dire les chiffres et des lettres avec Laurent Romeshko. Acquérir un nouvel animal de compagnie, l'anxiété et les soucis, la peur constante de ne pas être parfait ou de ne pas atteindre les objectifs, et c'est associé à la carte de l'ermite. Et on vous dit la routine quotidienne, le corps, la guérison, les détails, l'utilité et l'hôpital. Donc voilà, en résumé, pour l'intro. Alors, ça va aller très vite ensuite, puisqu'on a déjà, questionné pas mal de choses et soulevé pas mal de choses. Là, on vous parle d'aller de l'avant. Alors, il y a une vraie quête de sens, il y a une vraie quête de direction chez vous ce mois-ci. C'est-à-dire que là, avec le vagabondage, en fait, vous écoutez votre intuition, votre cœur, et c'est ce qui finalement vous fertilise, vous met en joie, ce qui vous fait grandir, ce qui vous donne de l'énergie. On a vraiment cette notion de, en fait, je vais faire plus simple et je vais aller vers tout ce qui procure de la joie. Je me montre dans la gratitude la plus haute parce que je sais me contenter de petits riens. Le 8 de coupe, c'est aussi ça. Et on a vraiment cette notion de je prends les choses que j'ai à prendre et le reste, je le laisse. En fait, c'est un peu comme si vous disiez c'est bon, je vais simplifier les choses, je lâche l'affaire. Moi, je vais vers ce qui donne du sens à ma vie, une véritable signification et un objectif clair, c'est-à-dire avec l'atteinte d'un résultat. L'atteinte d'un résultat, et ce résultat, il n'est peut-être pas là où je croyais qu'il était. Donc, peut-être que l'emploi que vous occupez ne donne pas les résultats escomptés, que vous n'avez pas eu cette promotion, qu'on vous avait promis un changement de poste et que ça ne vient pas, et que du coup, ça met en relief ce sens, cette direction. Mais là, on vous parle de divin, c'est-à-dire que certaines personnes vont carrément arrêter ce qu'elles font pour faire ce à quoi elles sont destinées. C'est-à-dire, j'ai perdu trop de temps, ça ne me correspond pas. Qu'est-ce qui me correspond ? Voilà, moi j'aime m'occuper des animaux, moi j'aime m'occuper des plantes, moi j'aime m'occuper des humains. J'en ai marre d'être devant mon tableur Excel et de cliquer dans le vide. Voilà, ça n'a pas de sens pour moi, ça n'a pas de substance en fait. Et moi je pense que vous recherchez de la matière, vous recherchez quelque chose. Vous êtes votre propre plante et ce qui vous arrose, c'est, entre guillemets, c'est la joie, la positivité, la gratitude, les personnes qui vous tirent vers le haut, c'est-à-dire qui vous procurent du bien-être et de ce fait, tout le reste va être questionné pour être dégagé ou réajusté. Les amoureux,
opportunités. Alors là, on a l'as de denier, hein, les opportunités, l'as de denier. On a une ouverture, moi j'ai l'impression que en fait, en faisant ce dégagement d'énergie polluante, voilà, quelle que soit l'énergie, hein, ça peut être aussi des addictions, ça peut être des pensées, un mécanisme de défense. Ici, vous êtes en fait dans cette notion de je m'ouvre à plein de choses. Je me suis focalisée sur certaines choses qui n'ont plus de sens. Et maintenant que je lève le menton et que je regarde en l'air, eh bien finalement, je me rends compte qu'il y a plein de chemins possibles. Il y a plein donc d'opportunités, opportunités de travail. J'ai juste en fait à écouter mon cœur, à me replacer au centre pour harmoniser, parce que les amoureux, ça parle aussi d'harmonie, d'harmoniser mes sensations, donc la partie féminine, l'écoute, la sensibilité, l'échange avec le plan supérieur et aussi voilà, ce qui donne l'illumination, hein, des eureka, ce qui donne la vie, ce qui apporte la joie. Et puis le côté yang, c'est-à-dire là, il va être temps de bouger. Maintenant que je sais, que je ressens, que j'ai senti, que je sais au plus profond de moi, maintenant je vais pouvoir passer à l'action. Et là, vous êtes dans l'harmonie. Je parlais de complétude, on a derrière une montagne qui parle d'élévation et on a la tête au-dessus des nuages, hein, c'est-à-dire qu'on voit clair. Et là, on voit au niveau, il y a un appel très fort, hein, avec cette carte. Ici, c'est je sens que ma vie est ailleurs, je sens que ma mission d'âme, on parle de mission d'âme aussi, hein, d'ikigai, donc vous irez voir voilà, ce pourquoi on est payé, ce qui nous donne de la joie, comment on peut servir le monde, comment on peut servir les autres. Et là, vous êtes dans votre chemin de vie. Donc après, il y a effectivement, eh bien, à court terme, du nettoyage à faire. Là, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'élargir le champ des possibles en vous disant, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de faire, je ressens différemment, donc je vois beaucoup plus en fait. Et du coup, vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues. Et voilà, la simplicité était là. Donc vous allez simplifier les choses. C'est-à-dire, alors le 7 d'épée, ça peut être aussi vous qui pouvez partir en catimini, c'est-à-dire, ah tiens, dans la cafette, il y a des ragots, eh bien moi, je tourne les talons parce que je n'ai pas envie de participer à ça. En fait, c'est comme si vous vous placiez au-dessus de la mêlée et que vous voulez de la légèreté. Et quand vous sentez que l'énergie est lourde, par exemple au travail, bah, vous mettez des boules quies, vous allez mettre vos écouteurs et écouter de la musique à taux vibratoire par exemple pour rester ancré dans votre travail et garder la joie, garder vos énergies hautes. Et là, il est question vraiment de vibration. Il est question de simplifier les choses, tout ce qui baisse votre morale. Ça peut être des fois un objet, hein, qui est associé à un souvenir, un habit, voilà, vous avez porté ce gilet ce jour-là et vous vous êtes fait larguer, du coup vous jetez le gilet comme ça, vous jetez aussi une partie de votre vie qui va avec, ou un souvenir qui est relié à une personne et que c'est pas agréable forcément d'avoir ça sous les yeux. Bon, c'est un exemple, hein, moi je le fais souvent ce tri, comme ça, voilà, brûler de la sauge, mais aussi faire du nettoyage énergétique, c'est-à-dire enlever des choses qui sont associées à une partie de ma vie ou bien un événement particulier voilà, qui ne me met pas en joie en tout cas. Donc l'As de denier nous dit, ouais, il y a des opportunités. Moi, je pense qu'il y en a, pour certains en tout cas, il y aura cette sensation de revenir de loin. D'avoir guéri, mais à travers du chaos, à travers... en fait, c'est comme si tout s'éclairait ce mois-ci et que vous allez comprendre pourquoi c'était une tornade dans votre vie personnelle, pourquoi vous êtes passé par un choix d'incarnation un peu hardcore, hein. Il y a des fois, il y a des versions musique classique où c'est chantonnant, et puis il y a des fois où on est carrément, voilà, heavy metal, ça s'est passé comme ça. Mais ça vous aura appris aussi, je pense, à garder l'équilibre dans le chaos, c'est-à-dire à être dans la plénitude, à être indéboulonnable, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, vous gardez vos énergies au plus haut niveau. Et ça, je pense que ça a été un enseignement pour beaucoup de signes. En tout cas, il y a
une énergie comme ça, c'est-à-dire on veut l'univers, la Terre, parce qu'il y a un appel très fort aussi de la Terre en ce moment. Donc les vibrations ont été très hautes. La semaine dernière, il y a eu des gros coups de fatigue, des maladies, et puis d'autres, des coups de boost. Et depuis la pleine lune, pardon, en bélier, et là, moi, j'ai l'impression que d'un coup, d'un seul, certains d'entre vous vont avoir cette notion de je ne savais pas jusque-là où on m'emmenait, mais maintenant, voilà, c'est un peu le bim, voilà, ça y est, bim, opportunité, bim, solution, bim, coup de chance. Ça va être ça. Tout simplement parce que vous avez nettoyé certaines choses. Alors moi, je pense que vous allez être aussi en mode tornade pour certains. Y a vraiment ce côté, allez, tout part sur mon passage en fait. Voilà, ça dégage, ça dégage, ça j'en ai marre. Votre cousine bélier fait le travail. Et puis, on a cette notion aussi vraiment d'équilibre. C'est-à-dire, l'univers vous a testé peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines. Pour d'autres, c'est plus rapide. Hein. Des fois, en 3 jours, ça y est, c'est validé parce que vous êtes en fin de cycle et que voilà, vous avez fait tout le nécessaire avant. Donc, l'univers va vous envoyer 3-4 punchlines, des trucs voilà, à traiter d'urgence pour voir comment vous réagissez. Et en prenant les choses comme elles viennent, c'est-à-dire avec l'ancrage, en analysant et en se disant voilà ce que je ressens, voilà ce que je sais, voilà ce que je ressens. Donc mon esprit va prendre des décisions et je passe à l'action. Et là, vous êtes dans l'abondance, c'est-à-dire un fluide naturel au niveau du corps. Hein. Donc quand on suit les chakras, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire l'ancrage, le courage, le cœur, la gorge, et puis ensuite l'esprit et la connexion au divin. Donc là, vous êtes vraiment dans votre alignement le plus juste, le plus pur, et vous transformez les choses. On a guérir du chaos, hein. Donc ça a été pour certains des tornades personnelles, des mouvements brusques, changement d'emploi, changement de ceci, changement de cela, allez hop, ça dégage, parce qu'on a quand même en synthèse l'énergie du cavalier d'épée, et le cavalier d'épée, il n'est pas là pour envoyer des bisous, il est là pour dégommer, voilà, c'est un guerrier en fait. Et lui, en termes de décision, quand il part comme ça en furie, on voit le cheval hein, qui est là, j'ai intérêt à courir vite parce que bon, Michel n'est pas content. Donc ici, vous prenez cette décision radicale. Derrière le cavalier d'épée, on a quand même cette idée d'arcane sans nom, c'est-à-dire voilà, je ne vais pas débattre, je ne suis pas là pour débattre, je suis là pour vous dire comment ça se passe. C'est-à-dire, moi j'ai décidé, j'ai pris cette décision, mais je pense que ça vient aussi avec un historique où certains d'entre vous, j'avais parlé de retrouver sa posture de lion il y a quelques mois, et je pense que certains d'entre vous ont eu la sensation d'être désalignés parce que vous acceptiez des choses qui en fait vous étaient c'était inacceptable pour vous. Mais par générosité, par esprit de cœur, hein, Richard Cœur de Lion, vous avez accepté ces choses et là on a la rébellion. Là on a le terminé. Moi je vais vers ce qui a du sens, je retourne à la simplicité, je vais me créer des opportunités et je dégage tout ce qui doit dégager. Là il n'y a pas d'appel, hein, y a vraiment... Ah oui, on vous dit quand même d'être flexible. Alors peut-être dans la manière de parler, parce que le cavalier d'épée, on est dans la communication, prise de décision ferme, nette, définitive. Par contre, dans la manière de s'exprimer, si ça doit être des conversations, par exemple, quelqu'un qui déverse un petit peu, qui pollue avec son langage, avec, voilà, vous allez dire, écoute, je comprends, tu n'es peut-être pas d'accord, ou tu as besoin de t'exprimer, mais va sortir tes poubelles ailleurs. Ne dépose pas tes poubelles sur mon palier. Je comprends, hein, je comprends, j'entends que tu as besoin comment dire, de te confier, mais je ne suis pas dans l'écoute active, là je suis concentrée sur autre chose. Et voyez comment la personne, du coup, elle peut rien dire en fait. Elle peut même pas vous reprocher de faire attention à vous, de lui dire, écoute, moi je suis pas forcément d'accord, je t'écoute, mais là, voilà, vous pouvez esquiver aussi, hein, ce que cavalier d'épée. Alors, il n'est pas là pour esquiver, mais dans la manière de communiquer, si vous sentez que la moutarde vous monte au nez, voilà, ok, je vais temporiser, je vais analyser et puis voilà, regardez les clés de langage hein, si ça vous intéresse parce que vous aurez des pistes pour pouvoir
dire non à quelqu'un en toute détente, sans culpabiliser aussi, parce que ça, je pense que certains d'entre vous avaient, comment dire, euh, alors j'aime pas dire avaient du mal, mais ça n'était pas naturel parce que vous êtes solaire, vous êtes expansif et se restreindre, contenir, on l'a vu dans cette carte, ça ne vous ressemble pas. Donc vous allez devoir retourner à l'essentiel, retourner à votre essence aussi. Alors on va prendre, j'avais dit que j'interrogeais le 7 d'épée, je vais interroger les amoureux. Là ça me paraît clair, je vais interroger les 3 premières colonnes. Ok, alors là on a Reine d'épée, 9 d'épée. Ici, vous combattez des dragons, c'est-à-dire que en prenant une décision juste, en prenant une décision neutre, je vais vers ce qui me plaît, je vais vers ce qui me donne de la joie. Là, vous retrouvez cette énergie de Reine d'épée, c'est-à-dire je me positionne, je sais ce qui est juste. C'est limite de la neutralité en fait, c'est-à-dire j'ai pesé le pour et le contre. On est un peu dans la reine d'épée, c'est l'équivalent mineur de la justice. Et là, du coup, moi, je pense que ce qui vous fait le plus peur, en tout cas, c'est d'affronter des gens qui, en substance, ne sont pas... euh, ce serait encore plus facile d'avoir un ennemi déclaré, c'est-à-dire quelqu'un qui ouvertement vous déteste et tout ça, parce que finalement, voilà, elle vous aime pas, ça fait remonter des blessures, vous traitez ça, et puis vous dites, bon, bah, dans 5 minutes, elle aura plus d'importance pour moi. Mais là, moi, je pense que ça va être quelque chose de plus pernicieux, dans le sens où c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps, que vous n'aviez pas vu, mais vous allez le voir, et peut-être même des amis. Voilà, parce qu'il y a des gens qui évoluent, et à des moments différents de notre vie, on se rend compte que bah voilà, voilà ce qu'elle est devenue, elle se plaint tout le temps, on n'a plus rien en commun. Et donc, il faut pouvoir dire à la personne, écoute, voilà. Et ça, c'est dur. Il est encore plus dur d'affronter ses amis que d'affronter ses ennemis. Et pour moi, c'est ce que vous allez devoir transcender, en tout cas ce mois-ci, c'est-à-dire pour aller vers plus de joie, il faut aussi que je coupe les sources énergétiques qui me tirent vers le bas. Et ça me fait peur parce que j'envisage toutes les possibilités du style elle va mal le prendre, elle va me maudire sur 20 générations, etc., etc. On vous dit non, faites simple, positionnez-vous, soyez authentique, communiquez clairement et surtout communiquez gentiment, c'est-à-dire voilà, je comprends que tu aies ça à traiter en urgence, moi aussi, comment on peut faire? Et là, une collègue de travail ne pourra pas vous dire ouais, elle n'a pas voulu m'aider, elle saborde le travail, voilà. Non, là, elle va dire ah bah ok, elle va être obligée, elle, de revoir sa posture parce que c'est elle qui est gênée à la base. Du coup, voilà, vous allez vers ça. En tout cas, là, c'est au niveau de l'esprit aussi. Alors, si vous avez des angoisses, ce sera intéressant de faire la liste et de se dire quelles blessures derrière se dégagent, donc les 5 blessures de l'âme, ou bien un soin avec Isabelle Rabi pour retrouver ou rééquilibrer entre les sensations et le mental, parce que le mental peut vous jouer des tours hein, avec cette carte. On imagine des dragons, alors c'est pas le groupe de musique, hein, c'est vraiment les cauchemars, le stress, l'insomnie, l'angoisse, l'anxiété la plus profonde, celle qui tord le bide. Et si par exemple c'est au niveau du travail, la décision du coup est claire, simple, limpide. Vous lâchez, enfin vous allez vers quelque chose de mieux, quelque chose qui vous procure plus de joie. En tout cas, c'est le but recherché. Regardez derrière, vous avez la carte du lion, la force. On a aussi la carte de la Vierge. Hein. Donc là, vous êtes authentique dans la simplicité et vous, en fait, vous maîtrisez l'énergie, la colère. Le lion, ça peut être la fougue aussi, mais là, on a deux énergies, la simplicité, la force qui fusionnent. Donc voilà, c'est en étant sincère en fait. 6 de denier, on a du partage, on a... oui, on a, voilà, ça y est, j'arrête de donner, c'est ce que je vous disais au tout début, j'arrête de donner à des personnes qui ne me donnent rien, que ce soit en termes de... Alors, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, la personne rechigne à vous rendre votre argent, on ne vous a jamais rendu un DVD, voilà, et à chaque fois, elle vous réclame. Eh bien là, vous coupez. Non, tu m'as pas rendu mes affaires, pourquoi je te reprêterais un truc Voilà, on a des fois des amis comme ça, qui sont un peu... vampirisants, qui vous appellent que quand ils vont mal,
voilà, et qui vous sollicite. Non mais s'il te plaît, non mais j'en ai pour 5 minutes et au bout d'1 heure, vous êtes là, oui, oui, bah, je t'ai déjà donné les conseils et tout. Ça, pour moi, vous coupez. Vous arrêtez de vous compromettre. Il va y avoir aussi, bah, du coup, ça va dégager la place parce que si vous enlevez des choses, ça laisse la place pour d'autres choses et des choses qui sont en connexion avec vous. Ça peut parler aussi du sentimental, l'arrivée d'une personne qui vous correspond davantage, ou en tout cas, quand elle arrivera, ce sera facile à vivre parce que vous aurez fait les nettoyages derrière. Donc, elle y verra de la simplicité. Tiens, c'est facile. Voilà, facile à vivre. Il y a un nouveau départ, hein. On a le fou. On a aussi l'art de s'en foutre. Alors ça, c'est aussi un livre que je vous ai mis sur mon blog, donc vous irez voir. L'art de s'en foutre, c'est choisir ses combats aussi. C'est la clé de la sagesse, d'ailleurs. C'est-à-dire que plus on vieillit, moins on a le temps pour ces conneries, hein. Donc, on va vers plus de simplicité. Et plus on détecte des choses, l'univers va nous mettre des plumes sur notre passage, des messages très clairs, on écoute son corps. Eh bien, on est aligné avec soi-même et on va vers des personnes, des lieux, des activités qui nous ressemblent davantage, donc on est épanoui et on vieillit moins vite. Voilà, bon ça, la jeunesse éternelle, la jeunesse de l'esprit, du corps, du cœur. Alors, la simplicité, eh bien on a la reine de coupe. Voilà, vous allez écouter vos émotions. On a l'amour, l'amitié, la famille, la spiritualité, le sens des valeurs et tout ce qui donne de la vie, de la joie, de l'amour, qui vous permet en fait d'être bien, quoi, de kiffer la vie en fait. C'est tout simplement ça. Alors ça peut être aussi attention à trop de bienveillance envers des personnes qui vous la rendent mal, parce que là, ça peut effectivement réveiller des blessures qui ont pu être traitées, c'est-à-dire la trahison, l'injustice, l'humiliation. Là, on a le 5 de denier, donc pour moi, il y a des blessures qui sont nettoyées, mais on vous dit, faites simple. Ne gardez pas la source qui vous a mis dans cet état-là. Voilà, parce que sinon vous allez faire ça ad vitam aeternam, hein. Ça va être voilà, une roue qui tourne en permanence dans le vide, ça servirait à rien. Donc identifiez la source, coupez-la, et là vous allez vous remplir de joie. Là votre coupe sera remplie et pourra permettre l'arrivée de tout ce que vous voulez envisager dans votre vie. Déménagement, voyage, rencontres, nouveau job, voilà, quelque chose d'aligné avec ses valeurs. Ouais, on a vraiment ce fluide énergétique, hein, qui recircule. Alors peut-être aussi de la libido, peut-être qu'il y a un déblocage au niveau du corps aussi par le chakra racine et par le chakra sacré, parce que là on a vraiment cette notion de réveil, hein, voilà. Puis il y a la saison du scorpion. Scorpion, c'est aussi la sexualité, l'expression de soi à ce niveau-là. Peut-être après un temps où on était un peu renfermé, une baisse de libido. Voilà, on était un peu... ça fait penser au radin, frigide, économe. Voilà, on reste sur ses gardes. Non, je veux pas être touchée. Et là, bim, voilà, il y a de ça aussi. Bon, on va voir ce que vous disent vos anges, vos guides de lumière. Un conseil, tout simplement. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. On vous dit de passer à l'action, hein. Et surtout, écoutez votre corps, les sensations quand vous êtes au contact de certaines personnes. Ça va vous permettre de faire un tri monumental et sans appel, c'est-à-dire sans regret aussi. Vous n'allez pas revenir sur cette décision. Donc le 7 d'eau, on a le 7 d'épée, 7 d'eau, on est dans le bilan, dans la réflexion en vue d'une victoire. Voilà, donc vous allez sortir de toute façon gagnant de ce mois-ci. Derrière, chevalier de denier, loyal, dévoué, honorable, bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors moi, j'ai aussi l'impression qu'on vous dit envisager du long terme. Voilà mes très chers, parce qu'une fois que vous aurez fait ces nettoyages, dégagement d'énergie, etc., il y a d'autres choses qui arriveront. Et on verra dans le sentimental ce que ça nous dira. Allez, je vous laisse, on se retrouve très très vite pour cette partie sentimentale. J'espère en tout cas que la guidance vous aura éclairé. Merci en tout cas de votre patience, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite et passez un bon week-end. Ciao ciao.
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!